Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Que Dieu soit loué pour cette nouvelle vidéo car ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le thème que je vais partager avec vous s'intitule Voir Dieu en action dans sa vie. Première lecture que je vais partager avec vous. 2 Rois 13, verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Deuxième lecture, 2 Rois 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Troisième lecture, 1 Thessaloniciens 1, versets 6 à 7. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. 2 Rois 13, verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient, pardon. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. Il y a des périodes où nous souhaitons particulièrement voir Dieu en action dans notre vie. Il y a beaucoup de périodes, il y a beaucoup de moments où l'on souhaite vraiment voir Dieu, mais voir la puissance de Dieu en action. Parfois, des épreuves ou des difficultés nous emmènent à chercher une grâce particulière pour voir enfin la bénédiction de Dieu arriver dans notre vie. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir une épreuve ou une difficulté pour chercher la volonté de Dieu ou plutôt l'action de Dieu dans notre vie. Même dans des moments de calme, cherchons aussi la bénédiction, l'action de Dieu dans notre vie afin d'avoir une, une action mais magnifique de la part de Dieu dans notre vie. Là, le chapitre 2 Rois 13 parle du roi Joas, qui n'était pas du tout dans la volonté de Dieu, car il était décidé à suivre les traces de ceux qui déplurent à l'Éternel en agissant contre les préceptes de Dieu. Malheureusement, parfois, notre entourage nous cause des problèmes. Oui, parfois, notre entourage nous cause des problèmes dans le sens où on va les suivre. Entourage familial, proches amis, etc. Mais les bons exemples à suivre sont dans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous suivent des exemples d'autres chrétiens ou des amis qui n'ont pas forcément de bons exemples. C'est ce qu'a fait Joas, mais continuons. Parce il a suivi les exemples de sa famille, des autres rois. Certaines épreuves ou difficultés dans notre vie proviennent du fait que nous n'avons pas voulu suivre la volonté de Dieu pour nous. Oui, parfois, certaines épreuves nous arrivent parce qu'on n'a pas voulu suivre la volonté de Dieu. Dieu a dit, par exemple, Dieu dit à un couple de chrétiens, c'est le moment de faire votre maison. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partager leurs projets avec d'autres frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ils vont leur dire, mais c'est pas le moment, parce qu'il y a le Covid, vous ne savez pas si vous allez perdre votre emploi, etc. Ben, ce genre d'exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont suivre les recommandations de ses frères et sœurs ou de leurs amis dans le monde.
Ce qui devrait, on ne devrait pas vraiment avoir beaucoup d'amis dans le monde, en fait. C'est plutôt avoir des amis en Christ. Mais même des amis en Christ, vaut mieux faire attention. Parce qu'il est dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, ce qui peut se produire, c'est que après avoir entendu ses frères et ses sœurs qui les découragent de ne pas acheter de maison, que vont-ils faire? Ils vont les suivre et passer à côté de la volonté de Dieu pour eux. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faudra encore peut-être attendre 5 à 10 ans pour avoir un nouveau prêt. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Joas était roi de Juda et était conscient de la loi de Dieu pour Israël, afin d'être béni dans toute la plénitude de Dieu. Mais comme ses descendants, il s'est laissé prendre par le péché. Comme ses descendants, il s'est laissé prendre par le péché. Chacun d'entre nous, on porte notre croix. Nous devons avancer dans la voie que Dieu nous a donnée comme bénédiction. Ne partagez pas vos projets avec tout le monde. Il faut faire attention parce que quand Dieu vous donne un projet à votre cœur, il faut avancer et ne pas forcément le partager. Parce que certains vont vouloir être jaloux, vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. C'est bien vrai, que ce soit dans une église, que ce soit dans le monde, parce qu'ils ne veulent pas vous voir avancer. C'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre forcément, il ne faut pas suivre plutôt les mauvaises actions des chrétiens et du monde. Il faut suivre les bonnes actions qui viennent de Dieu et de ceux qui sont en Christ mais qui suivent la volonté de Dieu dans leur vie. C'est des bons modèles. Ne suivez pas de mauvais modèles. C'est important. Je souhaite juste attirer votre attention sur le fait que dans l'Ancien Testament, il est montré que c'est le peuple d'Israël qui a toujours fait l'action du péché. Pourquoi je précise cela? Car il est fait mention de Satan très peu de fois dans l'Ancien Testament, ce qui montre que c'est nous qui commettons des péchés et non le diable qui nous y pousse quand nous sommes en Christ. C'est pas le diable qui nous pousse à faire des péchés. C'est pas le diable qui nous emmène à écouter d'autres personnes. C'est nous-mêmes. Il faut pas s'en, excusez-moi, mais il faut pas s'en prendre forcément. Il faut pas s'en prendre à lui tout le temps. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres de suivre la volonté de Dieu quand nous sommes en Christ. Celui qui est dans le monde est forcément sous la coupe du diable, mais celui qui est en Christ n'est plus sous la coupe du diable. C'est à vous de porter votre croix et d'agir selon la volonté de Dieu pour être béni et voir Dieu en action dans votre vie. Amen. Joas n'a pas eu besoin du diable pour se détourner de Dieu. Il a juste eu besoin d'avoir de mauvais exemples dans sa vie. Juste ça. Il a juste fallu qu'il ait de mauvais exemples dans sa vie pour pouvoir les appliquer dans sa propre vie. Combien de chrétiens nés de nouveau ont de mauvais exemples dans leur vie spirituelle? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Excusez-moi, je peux choquer beaucoup de personnes en disant cela. Parce qu'on peut avoir des mentors qui n'ont pas de bons exemples. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Dans une église, on peut avoir un mentor et ce mentor ne nous donne pas, il ne nous montre pas de bons exemples pour suivre la volonté de Dieu. C'est important à le comprendre. C'est très important. Moi, personnellement, j'ai arrêté de suivre des personnes en Christ qui, voulaient, qui se disaient beaucoup plus grands que moi spirituellement, mais dont leur vie spirituelle ne correspondait pas du tout à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma croix, j'ai voulu suivre la volonté de mon Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis béni. Parce que j'ai refusé de suivre des mauvais exemples qui ont voulu m'emmener à côté de la bénédiction de Dieu. C'est ça que je souhaite que vous fassiez. Joas n'a pas voulu faire ce genre de choses. Suivons de bons exemples, pas de mauvais exemples. Amen. Quand nous n'avons pas de bonnes références en Christ, c'est-à-dire de bons mentors ou de bons pasteurs, ça peut arriver. Ça peut arriver, excusez-moi. On peut avoir de mauvais pasteurs qui ne donnent pas de bons exemples, de mauvais serviteurs de Dieu qui ne donnent pas de bons exemples. C'est la réalité. Combien de serviteurs de Dieu regardent la pornographie? Dites-moi. Ben oui, réfléchissez. Il y en a un bon paquet. Combien de serviteurs de Dieu trompent leur épouse? Il y en a un paquet. Choisissez
les mentors qu'il vous faut. Choisissez les bons mentors qu'il vous faut. On peut se poser des questions, mais pourquoi ma vie n'avance pas? C'est pas parce qu'on donne la dîme. Et je préfère clarifier la chose dessus. Je n'ai rien contre la dîme. Ce que je n'aime pas, c'est que on se sert de la dîme d'une façon qui ne correspond pas forcément à la grâce, à la période de la grâce dans laquelle nous sommes. Je, Moi, personnellement, je préfère que quelqu'un donne sa dîme avec de bon cœur. De bon cœur, non pour recevoir en retour, mais de bon cœur pour bénir l'assemblée dans laquelle il est, pour bénir l'œuvre dans laquelle il est, et je suis sûr et certain que Dieu va le bénir en retour. Mais il n'y a pas d'obligation, et c'est ça que je n'aime pas, en fait. Faire croire à des personnes que nous sommes obligés de donner la dîme. Non, nous ne sommes plus obligés. Nous sommes dans une période de grâce. Celui qui veut donner sa dîme avec bon cœur, qu'il la donne avec bon cœur. Et je suis sûr et certain que cette personne sera bénie. Ça, beaucoup d'églises ne vous le diront pas. Beaucoup de pasteurs ne vous diront pas ce que je vous dis. C'est important à le comprendre. C'est important. Donc choisissez-vous de bons pasteurs. Choisissez-vous de bons mentors qui ne vont pas vous tromper en vous donnant des versets pour vous égarer. Il faut vous choisir de bons mentors et de bons pasteurs qui vont vous donner des versets afin que vous évoluiez. C'est important d'évoluer. C'est important dans le domaine spirituel comme dans le domaine terrestre. Mais pour cela, il faut choisir de bons pasteurs, de bons mentors et bien s'entourer. C'est important. C'est important. Amen. Si votre conducteur pratique la vie chrétienne à sa manière, quel bon chemin vous montre-t-il? On ne peut pas pratiquer la parole de Dieu à notre façon. On pratique la parole de Dieu selon qu'elle est écrite. On la pratique selon ce que le Seigneur nous a donné de faire. On ne la pratique pas selon notre volonté, de notre manière, selon notre compréhension. C'est très facile de faire ça. C'est très facile de détourner de l'argent. Mais agir selon la volonté de Dieu, selon qu'il est dit dans sa parole, là, on ne plaît pas à tout le monde, même dans le milieu chrétien, parce qu'on veut emmener des personnes à grandir à la fois spirituellement et au niveau terrestre, dans le domaine financier, dans le domaine matériel. Ça, en suivant la parole de Dieu et en l'enseignant exactement telle qu'elle est, vous pouvez avancer. Vous pouvez avancer. Il y a beaucoup de joasses dans le monde chrétien, c'est-à-dire des personnes qui suivent de mauvais exemples. Mais j'invite ces joasses à ne plus suivre ces mauvais exemples. Je vous invite, si vous êtes un joasse, à ne plus suivre ces mauvais exemples. J'invite aussi ces personnes à se détourner des mauvais exemples car leur fin ne sera pas bonne. Non, en suivant de mauvais exemples, votre fin ne sera pas bonne. Alors que faire pour se détourner de mauvais exemples? C'est très simple. Faire preuve d'humilité en allant chercher un homme de Dieu, mais un vrai. Il y en a plein ici en France. Il y en a plein. Qui vous conduira dans la pleine vérité de Jésus-Christ. Mais tous en France ne sont pas des hommes de Dieu. C'est important à le savoir. Ce qu'a fait Joas en allant trouver Élisée. Et Joas est parti chercher Élisée, un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Parce que il avait compris qu'il suivait de mauvais exemples. Élisée, donc 2 Rois 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est Joas qui est parti chercher Élisée. Ce n'est pas Élisée. Joas est parti chercher un homme de Dieu. Et c'est cela que vous devez faire. Vous devez chercher un homme de Dieu, un vrai mentor. Dieu aime les cœurs humbles. Et si vous faites bien attention à ce qui est écrit dans la suite du chapitre, vous allez remarquer que Dieu a donné à Joas la victoire sur les Syriens sans que celui-ci procède à des sacrifices. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Il a eu un corps humble. Le meilleur des sacrifices, l'humilité. Allez vous chercher un bon pasteur. Allez vous chercher un bon mentor.
Et je peux vous assurer que Dieu, à travers ces serviteurs-là, va vous aider. Vous allez voir ses actions dans sa vie. Vous êtes dans une situation des plus délicates. N'allez pas chercher des réponses à droite ou à gauche. Allez chercher un homme de Dieu, puis faites-lui part de vos problèmes afin qu'il vous dise quoi faire. Si vous souhaitez me parler, à moi personnellement, vous pouvez me contacter via le formulaire de contact de notre site internet. C'est possible, je vais vous répondre. Plein de personnes me contactent. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre, je ne vais pas vous enculer. Vous pouvez me faire part de vos problèmes, je vais vous éclairer selon la volonté de Dieu, selon sa parole, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, afin que vous puissiez sortir de vos problèmes, afin que vous puissiez évoluer. C'est très important dans le domaine spirituel comme matériel ou financier. Dieu a des projets pour vous. Ne vous entourez pas de mauvais exemples, mais entourez-vous de bons exemples. Selon votre convenance, je vais vous appeler ou répondre à votre mail. Déjà, je peux vous dire que c'est en agissant avec foi en la parole de Dieu et en suivant ses préceptes que vous allez éloigner les difficultés de votre vie. Pour preuve, Élisée a demandé au roi Joas de faire certaines choses. Première chose, ouvre la fenêtre à l'Orient. Deuxième chose, tire. Après que Joas s'exécuta, que dit Élisée sur sa vie? Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Amen. C'est ce que le Seigneur vous dit. Il faut suivre sa volonté. Cherchez-vous un homme de Dieu, un bon homme de Dieu, un bon mentor, et vous allez avoir des résultats rapides dans votre vie. Donc, comment voir Dieu en action dans votre vie? Première action, c'est en mettant en pratique la parole de son Fils Jésus-Christ avec foi dans votre vie. Deuxième action, avoir de bonnes relations en Christ, de bons mentors, de bons pasteurs. C'est ça aussi. Troisième action, avoir de bons exemples à suivre en Christ. Exemple Paul avec Timothée. C'est la même chose que la deuxième action. Et avoir une très bonne relation avec Christ, qui est la deuxième action, c'est avoir une bonne communion. Prière, lecture de la parole, assister aux réunions de prière. Vous pouvez assister à nos réunions de prière, il suffit de nous contacter. Il suffit de me contacter. Vous pouvez écouter les réunions de prière que nous mettons en ligne ou les vidéos d'enseignement que je mets en ligne. C'est important. Vous allez évoluer dans votre vie spirituelle. C'est aussi simple que cela. Si vous souhaitez vivre cette vie, je vous invite à nous rejoindre. Car il est dit dans 1 Thessaloniciens 1, versets 6 à 7, « Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses. » Amen. Mais avec la joie que produit le Saint-Esprit, aussi vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Amen. Suivez mon exemple. Suivez mon exemple pour être à votre tour un bon exemple pour d'autres. N'hésitez pas à nous rejoindre au MDLR. Je vous invite à nous rejoindre. Je vous invite. Vous allez voir si le Seigneur n'est pas capable de changer votre situation. Je ne vous demande ni argent, ni rien de tout ça. Je vous demande simplement de suivre la volonté de Dieu selon comme je le fais et comme je l'enseigne. Je vous mets au défi de le faire. Je vous mets au défi. Vous me direz si le Seigneur n'agit pas dans votre vie. Je vous mets au défi de nous suivre. Vraiment, je vous invite à rejoindre le MDLR. Et vous allez voir si le Seigneur ne va pas être en action dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Rejoignez-nous pour devenir à votre tour des modèles pour d'autres. Je vous invite. Même si vous n'êtes pas en Christ, que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vraiment, je vous invite, vous aussi. Vous allez voir si le Seigneur n'est pas capable de changer votre vie. Vraiment, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message.